Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur et la joie de venir partager avec vous cet enseignement. Donc, c'est un enseignement que nous avons vu déjà avec les élus. J'avais brossé cela, même si j'avais quand même touché un peu. Et c'est pas vraiment ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment détaillé. Et c'est ce que nous allons ensemble à découvrir. Donc, comme c'est dit, ce n'est pas surprenant. Ça, c'est le thème général de cet enseignement, puisqu'on va y découvrir des choses. Mais le thème en tant que tel, c'est Dieu aussi endurci est un piège aux méchants. Dieu aussi endurci est un piège aux méchants. Là, on comprend, mais si Dieu endurci est un piège aux méchants, on peut dire ça aussi, parce que tout endurcissement, ça vient de Dieu. Tout endurcissement, ça vient de Dieu. Et vous, peut-être certains vont réagir, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Nous sommes là pour découvrir ensemble. Dieu, lui aussi, lui-même endurci est un piège aux méchants. Et nous allons voir ensemble. Avant tout, nous allons lire Proverbe 16, verset 4. Proverbe, le chapitre 16, verset 4. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit dans Proverbe 16, verset 4? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, à travers cela, on comprend déjà, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. À travers cela, vous comprenez déjà qu'il y a des gens que le Seigneur a réellement, que le Seigneur lui-même a créé, que le Seigneur lui-même a fait naître. Et le but, c'est juste le Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur, veuillez m'excuser, peut-être ça va être fort, mais il y a des gens qui sont destinés à ne point du tout être sauvés. La Bible dit que dans Jude, n'est-ce pas, que ce sont des gens que la condamnation, ce sont des gens dont la condamnation est connue avant la fondation du monde. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que ces gens, le Seigneur sait qu'ils vont se perdre. Les gens, le Seigneur sait que ce sont des gens qui ne seront pas sauvés, qui n'auront pas aucune décision, qui n'auront pas de décision pour marcher avec lui. Ils ne prendront pas de décision. Le Seigneur sait. Là, le Seigneur fait tout pour un but. Lui-même, il fait les méchants. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent forts. C'est grâce aux méchants, n'est-ce pas? Parce que les méchants, quand les enfants de Dieu sont persécutés, ils deviennent forts. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Donc, ces gens-là, tout ce que Dieu fait là, c'est pour un but. Donc, ces méchants que nous les voyons, on va découvrir qui sont les méchants. On va découvrir ça par la suite. Qui sont les méchants? Oh, c'est l'une des parties que nous allons découvrir. Donc, dans ce monde que nous voyons, il y a des gens que le Seigneur a créés, qui sont nés pour la perdition éternelle. En dehors des démons, en dehors de semences de Satan, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Ils sont destinés pour la perdition. Donc, le thème, je répète le thème, parce que c'est intéressant. Dieu aussi, endurci étant un piège aux méchants. Il tend un piège ou tend piège, bon j'aime, il écrit, Dieu aussi, endurci étant piège aux méchants. Tend des pièges aux méchants, ou tend un piège aux méchants. Mais c'est ça. Nous sommes là pour découvrir. Mes frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, certaines personnes qui, malgré la parole de Dieu que tu leur prêches, malgré tout ce que tu partages avec eux, mais ne se répandent pas, malgré tout ce que le Seigneur te révèle sur eux, que tu partages avec eux, mais n'arrivent même pas à croire, mais ils croient, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne prennent pas du tout la décision de marcher avec le Seigneur jusque ça. Ne soyez pas surprenant, parce que le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui a décidé de les endurcir comme Pharaon. Il y a des gens qui sont des terribles pharaons. Ils sont plus pires que Pharaon encore. Ils sont là. Il y a des gens qui sont endurcis ici.
Pose-toi la question. Est-ce que moi, là, ma décision, là, est-ce que ce n'est pas l'endurcissement du Seigneur? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a décidé de m'endurcir ainsi? Et moi, je crois que c'est ma décision et je suis en train de travailler. Pose-toi cette question. Il y a des gens qui, quel que soit ce qu'ils feront, ils ne seront pas sauvés. Parce que Dieu lui-même a décidé de les endurcir. Pour qu'à travers cet endurcissement, il démontre sa puissance, il montre, il se présente, il multiplie des miracles, des prodiges. Pour que des hommes voient, pour qu'il soit reconnu, le vrai Dieu. Peut-être le Seigneur lui-même t'a endurci. Pour que par ton endurcissement, les yeux des hommes s'ouvrent. Mes frères et sœurs, certaines personnes là qu'on a chassées, certaines personnes qui se sont retirées. Mes frères et sœurs, si ces gens sont parmi les élus, depuis déjà, beaucoup d'âmes sincères et sérieuses qui cherchent leur salut ont déjà perdu leur vie. C'est beaucoup ces gens qui se sont retirés et qui détruisent. On va découvrir, mes frères et sœurs, ce sont des véritables casse-têtes, mes frères et sœurs. Ce sont des véritables casse-têtes. Des véritables casse-têtes, des gens qui ne cherchent pas du tout leur salut. Des véritables casse-têtes, mes frères et sœurs. Vous-même, ça, si en disant ça, les élus qui suivront cela, eux-mêmes, ils vont témoigner ça partout. Ils se sont des véritables casse-têtes. Quand ils étaient avec nous, quel problème les élus n'ont pas rencontré? Non, posé là, je parle des élus du pays entier et partout, ceux-là qui viennent parmi vous, qui sont là, lorsqu'ils sont avec vous, ils ne font qu'accuser, créer des problèmes aux gens, accuser faussement, ils ne font que des trucs comme ça. On les a mis dehors. Quand on les a mis dehors, il y avait la tranquillité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait encore problème? Ou quand on voulait les mettre dehors, qu'ils savent et ils se retirent. Quand ils se sont retirés, il n'y avait plus de problème, n'est-ce pas? Ce sont des véritables casse-têtes. Lorsqu'ils étaient avec nous, est-ce que vraiment les bergers, j'avais partagé ça avec le berger junior. J'avais partagé ça avec lui. J'ai dit, ces gens-là, s'ils sont avec nous, s'ils sont encore avec nous, tout le temps, on va être seulement, on va être fatigué. C'est là, ce problème, il y a une maladie qui se court dû au problème du sommeil. Là. Le fait que ces gens étaient là avec nous, on ne pouvait même pas dormir la nuit. À réfléchir comment faire pour que leur cible, ceux-là qui accusent faussement, soient en paix. Comment. C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des véritables casse-têtes. Et quand ces gens se sont retirés, les hommes sincères, sérieux qui cherchent leur chargeur, sans paix, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés. Il y a beaucoup qui se sont même retrouvés et qui marchent avec le Seigneur. Vous voyez? Ce sont des véritables casse-têtes, mes frères et sœurs. Et on va découvrir, là, il y a beaucoup, on va découvrir les preuves bibliques. Il y a des preuves bibliques qu'on va vous présenter et vous allez comprendre cela. Il y a des preuves bibliques là. Ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des imaginations. Et je vous rappelle, c'est le Seigneur lui-même qui m'ordonne de partager cela avec vous. C'est le Seigneur lui-même qui m'ordonne de partager ça avec vous. Donc, il y a des preuves bibliques que je vais partager. Au moins 17 preuves, je vais partager. Il y a autant, mais j'ai pris 17 preuves pour partager avec vous, bibliques. Ce n'est que biblique, on va voir 17 preuves. Et là, c'est beaucoup, n'est-ce pas? 17 carrément. Ça, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Là, c'est 17 seulement. J'ai pris seulement 17. Mais il y a beaucoup d'autres encore. Il y a beaucoup de preuves bibliques des gens que le Seigneur lui-même a endurcis pour les détruire. Qui ne croient pas aux prophéties, qui accusent les prophètes qui prophétisaient de raconter leurs propres paroles contre eux, des trucs comme ça. Comment ces gens sont finis? Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? C'est ça, n'est-ce pas? Dieu qui a décidé de l'endurcir. Vous voyez ça?
Quand Pharaon avait écouté cela, Pharaon c'est un homme même, j'ai étudié ce nom-là, c'est un homme purement même ça. Pharaon ou Pharaon, Para, n'est-ce pas, quand on dit un ça dit para ou parambangla. Parambangla c'est para ou para, quand on dit para, ça nous renvoie au trône. Comment vous trouvez parambangla, c'est pour se nous renvoyer au trône, pharaon. Donc, c'est pour dire que c'est son trône, c'est le trône royal des trucs, donc c'est un mot purement ça. J'avais étudié ce mot-là. J'avais étudié, il y a beaucoup d'autres mots même que j'avais trouvé encore. Et comme ce n'est pas le sujet, on voit vraiment tout ce sujet de peur que l'enseignement devienne. Bon, même ces vases même là, que le Seigneur Jésus-Christ nous présente ce qu'il veut nous présenter, parce qu'un enseignement révélé est une suite des révélations, ce n'est rien que des révélations. Donc, c'est toujours riche, il n'y a rien il y a rien de fade dans ça. Donc, on va vraiment découvrir des choses. Donc, Pharaon, quand Moïse était venu dire, ok, si c'est ça, vous êtes des fainéants, vous voulez empêcher le peuple de continuer ses travaux, de trucs pour ce soi-disant Dieu. Maintenant, on va. Et après, qu'est-ce qu'il a rendu dur la servitude. Moïse, après avoir écouté cela, il est parti. Mais Seigneur, pourquoi? Si c'est ça là, pourquoi? C'est ça, n'est-ce pas? Il est parti se plaindre devant Dieu. Mais Seigneur, je sais, j'allais. Et c'est maintenant que Pharaon a rendu le joug le plus dur encore. Comment? Pourquoi cela? Si c'est ça, pourquoi tu m'envoies? Et Moïse se plaignait. Et il regrettait même de se présenter devant Pharaon. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dans Exode 7, le Seigneur dit, c'est moi qui ai endurci Pharaon pour qu'à travers cet endurcissement, je multiplie mes miracles et mes prodiges. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Si seulement si Pharaon croyait, si seulement si dès prise de contact, dès la première information, Pharaon, si seulement si dès la première information, Pharaon croyait, acceptait le message, vous croyez que les disciples vont avoir lieu? Vous croyez que les enfants même auront vraiment de l'assurance et des trucs comme ça, ou vont vraiment croire à ce qu'ils disent? Non. Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé d'endurcir Pharaon pour que par cet endurcissement, il montre sa puissance. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il avait fait. Mais ça, non. On va y découvrir aussi des choses là, mes frères et sœurs. Donc, ton endurcissement n'est pas une surprise et ça ne sera pas du tout une surprise. Donc, tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Ceux qui sont destinés pour la but, ceux qui craignent de Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, c'est pour un but. Ceux qui sont incrédules, qui s'endurcissent, c'est pour un but. Vous voyez ça? Il y a des gens qui sont vraiment incrédules. L'incrédulité te conduit à l'endurcissement. L'endurcissement, c'est quoi? C'est aimer le mal, faire le mal, aimer le malheur des autres, et aimer toujours le mal et résister contre Dieu. Des trucs, l'endurcissement, ça vient du verbe s'endurcir. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, c'est aimer le mal, condamner des trucs, c'est ça. Même les païens, même dans leur dictionnaire, présentent ça, n'est-ce pas? L'endurcissement, ça vient de durcir, n'est-ce pas? L'endurcissement vient de durcissement, n'est-ce pas? Là, tu ajoutes comme un suffixe, ou préfixe. Vous ajoutez comme préfixe, angle, ça devient endurcissement, n'est-ce pas? Tu te fais dur, imperméable à la parole de Dieu. Imperméable à la vérité. C'est le mal seulement que tu aimes. Et tu n'aimes que les gens qui prêchent des mensonges, les gens qui enseignent des mensonges de n'importe quoi. C'est ça, c'est ceux-là, c'est vrai que tu aimes. Et tu aimes seulement que le mal. Tu cherches que le malheur des vrais serviteurs de Dieu. Tu ne veux que... C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. On va découvrir aussi ces choses-là par la suite. Donc, voilà des choses. Peut-être tu es créé pour l'endurcissement. Pour que par ton endurcissement, Dieu démontre sa puissance à ses enfants, à ceux-là qui marchent véritablement avec lui. Et c'est que, comme j'avais déjà partagé avec vous, c'est seulement si
si à la première information, Pharaon acceptait déjà le message de Moïse pour laisser les enfants d'Israël sortir. Mes frères et sœurs, ceux-là qui avaient suivi Moïse vont tous après retourner dans le monde. Oui. Vont tous allaient tous retourner dans le monde. Mais Dieu a endurci Pharaon ici. Pour que par cet endurcement, pour que par son incrédulité, par son endurcement, par son sadisme, il démontre sa puissance, il multiplie des miracles et des prodiges pour que ceux-là qui avaient écouté Moïse et qui ne croyaient pas du tout avant, pour que ces gens-là voient et croient que c'est vraiment Dieu, c'est la main de Dieu. Et c'est ça. Et ce que tu dois bien retenir et avoir en tête, si Dieu t'a endurci, c'est pour la destruction, c'est pour la mort. Si, c'est ça le problème, là, il faut bien mettre ça à la tête. Tout endurcissement, c'est une croyance, mes frères et sœurs. Tout endurcissement au mal, à ceci, tout cela, c'est une croyance. Tu décides de ne plus croire à la vérité. Tu décides de ne plus croire à la parole de Dieu. Mais si c'est des soi-disant paroles de Dieu, tu crois. C'est Dieu qui t'a décidé de t'endurcir ainsi. Oui, Pharaon était vénéré comme Dieu. Là, on parle des mal, des trucs que Pharaon, les religions égyptiennes, vous voyez, n'est-ce pas? Pharaon, c'est une. Donc, Pharaon, au lieu de croire à la vérité, il croit plutôt au mensonge de ces sages-là. Pourquoi? Vous voyez? Et c'est ça, c'est ce qui fait. C'est ça aussi le problème d'aujourd'hui. Les gens décident de ne plus croire à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas aux visions, aux révélations. C'est Dieu qui t'a endurci. C'est Dieu qui t'a endurci sans le savoir. Oui. Parce que tout vrai fils de Jacob, c'est là, il y en a dans sa gêne. Il croit aux visions et aux révélations. Et c'est des gens qui ont l'esprit de discernement. C'est des gens qui croient aux visions, aux révélations. Parce que ce n'est pas des révélations que Dieu a parlé à nos pères jusqu'aujourd'hui, jusqu'au millénaire. Il y a des gens ici. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit à maintes reprises, les choses révélées, c'est pour nous, pour nos enfants. Les choses cachées, c'est pour lui. Le Seigneur dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le Seigneur dit qu'il t'en parle tantôt d'une manière et d'une autre, pas de vision, pas de songe, pas de vision, pas. Et le but, c'est pour te détourner de la fosse de l'enfer. De la fosse, c'est quelle fosse? C'est la fosse de l'enfer. Et de te préserver des glaives, des coups, des glaives, ce sont des tortures de l'enfer, mes frères et sœurs. C'est terrible, mes frères. Réveille-toi. Donc, ne dis pas que si tu es endurci, d'ailleurs même là, vous savez, si tu es endurci, tu ne crois pas à la vérité. Mais ce n'est pas surprenant. Si seulement si peut-être tu es un véritable casse-tête, une terrible personne, si le Seigneur te permet seulement d'être parmi ces élus, tu vas faire autre chose. Tu vas décourager des gens. Tu vas peut-être des trucs comme ça. Le Seigneur sait que tu es un menteur. Le Seigneur sait que tu es un calomniateur, un faux accusateur. Si le Seigneur sait que tu es un sorcier, tu es un démon. Et comment il va permettre que tu sois parmi ces élus? Il va décider de t'endurcir pour que tu ne sois pas là parmi eux. Afin que ces enfants, ceux qui cherchent véritablement leur salut, marchent et continuent par le louer, par l'adorer, par le témoigner. Si cela, c'est le Seigneur te laisser parmi eux là. Peut-être combien de gens que tu allais scandaliser. C'est pourquoi c'est une sagesse vraiment. Cette enseignement, c'est une révélation dans ce que vous devez. Le Seigneur sait qui tu es. Il connaît qui tu es. Il sait. Et toi-même, tu te connais très bien. Tu n'as pas besoin. Bon, je vous présente. Veuillez m'excuser, mais je ne donne pas le nom de la personne. Il y avait une personne. Chaque fois que le Seigneur me révèle un thème, me révèle de présenter un thème, et que ce n'est pas parce que la personne est ceci, ou la personne connaît la parole d'elle, même la personne n'a même pas le don d'enseignement. Mais pour respect, pour information, je viens auprès de la personne. Je dis, ah, le Seigneur m'a révélé de présenter ça. Il dit, non, il faut attendre d'abord, il faut attendre. Chaque fois que le Seigneur me révèle, je déteste des trucs
et que je viens, par respect seulement, parce que c'est moi j'ai toujours du respect envers les grands. Donc, comme c'est grand et que de tout je partage avec lui, je dis voilà, c'est ça la personne. Non, ça ne veut pas, il faut. Et ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur? Le Seigneur sait que par ça, s'il laisse la personne à côté de moi encore, peut-être beaucoup d'enseignements que vous suivez, vous n'allez même pas être vous n'allez même pas être en possession, vous n'allez même pas suivre. Vous n'allez même pas suivre cela. Je n'aimerais même pas mettre ça à votre disposition. La personne, toujours, c'est ça. Alors, là, le Seigneur a décidé d'endosser la personne. Parce que c'est une personne qui aime beaucoup le mensonge, il est prêt à croire au mensonge. Alors, par la suite, le Seigneur lui-même a révélé que tel de sa famille là, ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Il y a des démons parmi eux. Qu'il y a des démons, qu'il y a des démons dans leur famille là. Et que tel sont dans l'occultisme, qui ont des problèmes. Et que lui-même il a un problème, il doit chercher la délivrance. Est-ce que ça c'est un problème? Un vrai enfant de Dieu qui cherche son salut, tu lui dis ça, est-ce qu'il va s'énerver? Ou ça va être une cause pour se retirer? Mais quand j'ai partagé ça avec lui, j'ai convoqué les autres bergers, avec les autres, on était ensemble. J'ai partagé tout. J'ai dit s'il y a des questions, s'il y a des choses, on a tout partagé, tous les constats, tout, je l'ai présenté. Qui doit faire attention, sinon il va être détourné de la voie du Seigneur. Je l'ai tout ensemble. Je n'ai pas du tout parlé en son absence de trucs, en sa présence. Vous voyez. Et quand la personne dit non, que ces sœurs ne sont pas des démons, non, ces sœurs ne sont pas dans l'occultisme, non, ces sœurs ne sont des trucs comme ça. Il a refusé de croire aux choses que le Seigneur nous a révélées. Par la suite, il s'est retiré, n'est-ce pas? Et quand il s'est retiré là, on est vraiment libre, n'est-ce pas? On est vraiment libre. Est-ce qu'il y a quelque chose à regretter? Même si là, c'est des trucs qui ne sont plus parmi nous, on est vraiment libre. Nous, maintenant, les bergers, on voit qu'on est vraiment libre. On dort tranquillement. Je ne dis pas le sommet en tant que tel, mais on se repose vraiment tranquillement. Il n'y a plus de pensée comme avant. Il n'y a plus d'inquiétude comme avant. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tout le temps avant, on se communiquait, on se plaignait. Mais comment? On se communiquait, on se plaignait. Comment? Pourquoi il y a ça? Et toutes les preuves, si ses frères, ses parents ou ses soeurs là agissaient en cachette là, mais c'est aux yeux de tout le monde. Et lui, il ne veut pas, il refuse de croire. Et il veut qu'on défende parce que c'est ça. Non. Et quand il se sort, on est en paix, on est en repos, on se repose, on n'a pas plus de soucis. Et c'est là qu'ils ont ciblé. Et le problème, c'est quoi? Et autre problème, c'est les démons dans leur famille. Et ceux-là qui sont dans l'occultisme. Chaque fois que le Seigneur révèle que telle personne, si c'est un serviteur, que telle personne on doit consacrer pour être évangéliste, ils vont s'élever contre la personne pour raconter tout. Ce n'est pas nous qui décidons, mais le Seigneur lui-même révèle que telle personne, que le Seigneur lui-même révèle à tel, aux gens qui vivent vraiment dans la crainte de Dieu, que telle personne c'est un évangéliste, tel. Et et que l'information dit, ils vont s'élever tous contre la personne. Ils vont dire non, c'est ça. Ils vont tout faire. Ciblés. Et comme entre-temps, le temple là, c'est dans leur maison. Ils ne veulent pas même. Ils m'ont clairement dit que j'interdis ces gens de venir dans leur maison. Ah, j'ai dit, je ne peux pas faire cela. Je ne vais pas faire votre volonté. C'est si vous voulez, allez dire à ces personnes, dites-leur ouvertement que vous là, ici c'est notre maison. On ne veut plus voir votre pied ici. Mais moi, je ne vais pas dire cela. Il m'a dit, pourquoi je ne les ai pas écoutés? Vous voyez ça? Et ils agissent ouvertement. Et quand je dis aux frères, ne fais pas, fais attention, sinon ne mange pas leur truc. Ils vont, et le Seigneur, ce n'est pas moi qui ai décidé de dire. Le Seigneur m'a révélé, il a révélé à d'autres personnes qu'ils vont l'avoir à travers la nourriture. Je dis que non, ce sont ses sœurs, ce sont ses frères, ils ne vont pas de trucs. Et voilà, il s'est retrouvé où? Très loin de ça. Et quand il s'est retiré déjà là, des choses je partage avec vous. Mes frères, mais certaines formations que je vous dis là, j'avais suivi ça là. Depuis ici, ça a commencé ici d'abord à Sarre jusqu'à. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis mon enfance là-bas.
depuis mon enfance, j'ai déjà partagé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé avec le Seigneur. Et ce n'est pas aujourd'hui que je comprends, lui je connais. Non. Et ses frères, par respect, et comme il m'a fourni certains témoignages et puis des trucs que j'ai dit, et j'ai dit par respect. Le Seigneur ne m'a même pas révélé. Il m'a donné seulement, il m'a juste copié les témoignages que j'avais suivis. Et quand j'avais dit que la seule personne que je peux croire, que je peux considérer comme un père spirituel, c'est lui-là. Ah, il veut brandir cela. Aïe! Et sa soeur est partie jusqu'à pour me dire que voilà, comme j'ai dit que je peux, que c'est son frère que je peux considérer comme mon père spirituel, ça c'est sa grande sœur. Que elle aussi elle est ma mère spirituelle. J'ai dit, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a révélé? Et le Seigneur ne m'a jamais du tout révélé que bon, qu'il est mon père spirituel. Il ne m'a jamais dit tout, bon, qu'il m'a encadré, il ne m'a pas du tout encadré dans la parole de Dieu. Il ne m'a jamais du tout enseigné la parole de Dieu. Il ne m'a même pas encadré dans la parole de Dieu. Et comment il va être? Et j'ai dit, est-ce que son frère l'a enseigné ou il m'a encadré dans la parole de Dieu? Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit ma mère spirituelle? Qui est-elle? Quand je l'ai reproché comme ça, pourquoi? Hey, problème encore, hein? Vous voyez ça? Et j'ai compris que beaucoup de gens, quand tu commences à marcher avec le Seigneur, beaucoup de ceux-là qui sont à côté de toi, beaucoup de ceux-là qui vont beaucoup s'engager pour être à côté de toi, c'est juste pour te détruire. Beaucoup vont croire qu'ils sont en tes services, mais c'est Satan qui les utilise et d'autres, ce sont des gens qui eux-mêmes sont dans le culte des démons. Et d'ailleurs même, la présence de cette soeur-là, beaucoup m'ont, avant que même je commence le ministère, le Seigneur avait révélé à des gens qui ils ont partagé avec moi. J'ai compris. Vous voyez ça? C'est vraiment terrible. Donc, il y a des gens qui sont terribles. Donc, c'est seulement si le Seigneur, le Seigneur, aujourd'hui, comme on a dit, il refuse de croire que le Seigneur lui-même l'a décidé de l'endurcir, n'est-ce pas? Quand il s'est endurci et qu'il s'est retiré, même il n'a pas vraiment le don d'interprétation de rêve en tant que tel. Et c'est vraiment terrible. Il y a des rêves, des trucs qui exposent. Chaque fois qu'il interprète un rêve, après, comme des trucs, après je le trouve et je dis voilà, ce que tu as interprété comme ça, ce n'est pas ça. Et je lui dis, je le reprochais toujours. Là, c'est toujours en coulisses. Et après, je reviens au moins vers ces personnes pour dire, mais je leur signifie pas que c'est le rêve que tel a interprété, c'est ça, mais je lui signifie, je lui fais, je lui donne de mon message l'information que c'est ça, c'est ça, toujours comme ça. Allez, c'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Certaines personnes, je vous le dis, c'est le Seigneur lui-même qui a décidé de les endurcir pour les séparer de toi, pour les chasser loin de toi. Certaines personnes, c'est le Seigneur lui-même qui les a endurcis pour eux. D'ailleurs, même ces gens qui se sont retirés, qui a regretté? Nous, les bergers, avec les autres, on a trouvé que c'est une grande liberté. C'est comme si, entre-temps, on est liés tous les jours, on est craintif et tous les jours, on s'inquiétait. Mais quand ils se sont retirés, est-ce qu'il y avait un problème? On est libre. Même beaucoup de ces gens, ils respirent tranquillement. C'est pas vrai. Ce ne sont pas des gens qui cherchent véritablement leur salut, mais qui courent derrière les choses de ce monde-là. Qui ne cherchent point du tout leur salut. Déjà, si et seulement si je me mets à citer le nom de ces gens-là, peut-être ceux-là qui, à l'extérieur, il y a ces gens-là, hein, et parfois ils appellent des gens de l'extérieur pour leur raconter tout et dire tout sur moi aussi. Raconter de n'importe tout des mensonges. Tous des mensonges. Mais ces gens de l'extérieur, bon, comme ce sont des gens votés, parce que, et le Seigneur, même excusez, hier seulement le Seigneur m'a révélé que les démons de cette famille-là utilisent des gens de l'extérieur. C'est eux qui utilisent. Donc ces gens de l'extérieur-là sont leurs esclaves, leurs enfants. Et c'est eux qui leur dictent leur volonté spirituellement. Je peux vous citer ces serviteurs de Dieu, mais comme je n'ai pas eu la permission, je ne vais pas vous les citer. Mais je peux vous citer. Je peux vous citer, ça va vous surprendre. Mes frères et sœurs, c'est terrible.
Je peux vous citer ces gens-là qui sont des témoins. Et ce n'est pas surprenant, cette personne. Ce n'est pas surprenant. Ces soi-disant serviteurs, je peux vous les citer. Et j'ai décidé de ne pas donner le nom de la famille parce que là, je ne suis pas là pour te trucs, mais je suis là pour vous donner. Mais les élus connaissent tout cela. Et d'ailleurs, même tous ceux qu'on a chassés du milieu de nous, là. Quand j'avais même partagé avec Cherté, avec le berger junior s'est mis à expliquer aussi le cas des gens. Il a dit que depuis que ces gens sont dehors là, que lui-même il est tranquille. Que c'est le Seigneur qui a décidé de les libérer comme ça, en chassant, en mettant ces gens-là dehors, ou en faisant, en retirant ces gens-là du milieu de nous. Que depuis ces gens, il est tranquille. Que ce sont des gens qui le traquent, qui cassent leur tête, qui ne laissent pas. Et c'est lorsqu'il est fatigué, d'abord, ces gens font irruption pour lutter. Il a partagé. Vous voyez ça? On ne regrette point une personne. Si c'est une brebis, le Seigneur a parlé. Si c'est une brebis, on le cherche. Là, on adresse sur le message. Une brebis du Seigneur, quand il entend la voix du Seigneur, il se répand. Je peux donner, je reviens toujours parce que c'est des gens qui ont commis des dégâts. Ils ont manipulé jusqu'à pour tuer un frère, un élu. C'est eux qui l'ont tué. C'est des gens terribles, mes frères et sœurs. C'est des gens terribles. Ils ont manipulé la famille du frère là. C'est eux qui ont manipulé la famille du frère là. Quand le frère était malade au début, ils ont manipulé le frère. Le frère s'est retiré du message sans question. Il est parti. Il est resté. Et le frère même là, par la suite, quand il commençait, il était devenu un véritable casse-tête. Vous voyez ça? Le frère s'est retiré. Il est parti. Il est retourné. J'ai dit, il n'a pas reçu des visions, des rêves sur la famille. Que la famille, c'est qu'il y a des démons dans la famille, que ce sont des gens qui sont dans l'occultisme et que voilà, que même que leur frère là, même là, c'est une personne qui est en train de t'utiliser, est initié. Quand le frère a reçu ça, il a partagé avec eux. Cette famille s'est complètement déviée. Chaque fois le frère venait partager. Que non, que la pression force de qu'il va partir au village. Qu'il a oublié. J'ai dit, si tu pars au village et que tu te retires, si tu pars au village, il va être seul. C'est là qu'ils vont bien t'attaquer. Et pour eux, le but c'est pour te refroidir au fur et à mesure, peu à peu, et après tu vas finir. Et c'est là. Et ça, c'est bien que s'ils mettent la main sur toi, ils vont te tuer directement pour se venger. Et pour brandir que parce que tu les as accusés faussement et tu as eu des trucs comme ça et c'est pour ça que leur soi-disant Dieu, qu'un soi-disant Dieu t'a frappé et que c'est eux-mêmes. Ça n'a pas été surprenant. Le frère, quand il s'est retiré au village, il était tombé grièvement malade. Il nous a appelés. On a prié avec lui. Il est guéri. Après, il a mis nos numéros dans la liste noire, comment, on ne sait pas. Et par la suite, le frère encore, il était grièvement malade. Il nous a fait signe. Et chaque fois, il disparaît. Il n'est plus avec les élus. On l'appelle, ça ne passe pas. Et quand il tombe grièvement malade, d'abord, il nous fait signe. On a prié avec. Il a fait signe au berger. Le berger m'a informé. Et il a confessé qu'il s'est retiré du message de sanctification et que voilà, maintenant sa vie, ça ne tient pas. Et qu'il a partagé beaucoup de choses avec le berger. Qui s'est retiré, que voilà, la famille a appelé au village là-bas et puis que cette famille a appelé depuis le village là-bas. Bouna, les autres, quand ils sont appelés partout pour inciter les gens contre lui. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec les autres frères là, qui sont là, à Bouna et dans les autres. Ils ont tout et que voilà que ça ne tient pas. Qu'il est grièvement malade. Voilà. Je t'ai dit qu'il ne faut pas partir au village. Tu es parti au village. Je dis que voilà que maintenant il va partir à Kumbra. Je dis ok, si c'est ça, je vais appeler ces deux. On va prier avec toi et je vais appeler ces deux. Et après, il nous a dit qu'il est hospitalisé. Que le cas de truc, il s'était précipité dans la confession. Il a fait des confessions. J'ai appelé ceux de Kumbra. Ils sont partis derrière lui. Ils sont partis aujourd'hui, prier avec lui et demain il est libéré. Il est guéri et ils l'ont libéré. Il est rentré.
Vous voyez ça. Après la confession, il est parti au village. Il est retourné. Quand il était de retour au village directement, je l'appelle, ça ne passe pas. Jour, matin, midi, tout le temps, jour, nuit, je ne fais que l'appeler. Ça ne passe pas. Ses parents étaient là. Quand il était hospitalisé, ses parents étaient là. Ses frères étaient là, derrière, à son chevet, à l'hôpital. Et là, ils ont vu. Les élus ont prié avec lui. Et le matin, il est guéri. Il est libéré de l'hôpital. Il est parti même au sanctuaire de là-bas. Les élus, ils ont célébré même culte, des trucs qui se sont régis, des trucs, tout. C'est ça. Et ils étaient, et ses parents ils ont même le numéro. Quand ils sont repartis au village, direct, on appelle, ça ne passe plus. J'appelle jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. J'ai des tonnes d'appels que j'ai fait. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je dis, mais comment ça? Et à ma grande surprise, directement, c'est un message de son décès qu'on a reçu. C'est cette famille qui a appelé ses parents pour ne plus nous faire signe. Et cette famille, et même ce frère a partagé avec nous aussi. Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils font avec les autres, ces autres-là qui sont dans leur village là-bas. Bouna et les autres, c'est la même chose qu'ils font. Ils menacent, ils menacent. Et ils ont une stratégie de corruption, l'argent, et menacent, mais l'argent menace. Et c'est ça ce qu'ils font. Et le frère est mort. C'est une famille terrible. Et cette famille, non seulement nous combat ici, mais appelle les gens partout, sont partout, communication spirituelle, que physique à l'extérieur, avec des gens contre moi particulièrement. Et ces gens, ces soi-disant serviteurs de Dieu, sont leurs esclaves. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Et c'est dans ça que j'ai reçu vraiment, que c'est dans cette vision que j'ai reçu l'ordre du Seigneur de présenter cet enseignement. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux, cherchez la délivrance, vous qui croyez à ces choses-là. Donc, je ne vais pas citer le nom de la famille. Je ne dis pas, parce que je n'ai pas, ne dis pas parce que j'ai peur de trucs, non. Moi, là, la prison, je n'ai pas du tout peur de la prison. Donc, si c'est le Seigneur qui me donne l'ordre de présenter, j'expose. J'ai envoyé des lettres à cette famille. Ceux-là qui sont des innocents, je leur ai envoyé des lettres. Ils n'ont pas du tout cru. J'ai envoyé les lettres. Dans les lettres, c'est le Seigneur lui-même qui m'a ordonné de leur envoyer des lettres, de leur écrire ces lettres. Je n'avais aucune intention de leur écrire des lettres. C'est le Seigneur lui-même qui m'a ordonné de leur écrire ces lettres. Dans des visions. Et qui m'a parlé même. Et par des paroles physiques aussi audibles. Je leur ai écrit des lettres. Je leur ai envoyé. Rien. Et c'est fini l'histoire. Quand ils ne sont plus avec nous ici, est-ce qu'il y a problème? Les élus, ceux-là qui sont leurs cibles, ceux-là que Dieu lui-même a choisi, le Seigneur lui-même a élu, pas des visions, pas des révélations, pas des élus qui vivent dans la crainte du Seigneur. Pour être diacre, pour être évangéliste, c'est tout. Aujourd'hui, ils marchent vraiment avec le Seigneur. Et c'est des gens vraiment terribles, hein, cette famille-là. Eux-mêmes, ils vont tout faire pour envoûter une personne. Et directement, quand ils envoûtent une personne, ils vont venir fabriquer des rêves de toutes pièces. Vous pouvez fabriquer des rêves. Il y a des gens même qui, de l'extérieur, partout, m'envoient des rêves qui ne sont rien que des fabrications. Je sais que c'est un rêve ou des choses fabriquées, je sais. Mais je ne vais pas te citer que c'est quelque chose fabriqué. Et oui, comme tu te crois sage, moi je gère aussi sagement. Je gère aussi sagement. Il y a des gens qui fabriquent, c'est leur spécialité à fabriquer des choses. Une personne qui a reçu le don de vision, le don d'interprétation des visions, des rêves, des songes, des révélations, qui a reçu le don des mystères, le don d'interprétation des mystères de la parole de Dieu, des traductions des mystères de la parole de Dieu. Je ne peux pas le mentir.
Quand tu fabriques un rêve, là, déjà même en lisant seulement le contenu du message que tu m'envoies, le contenu du mail que tu m'envoies, ou des trucs automatiquement, j'essaie que ça, c'est des choses montées de toutes pièces, c'est fabriqué de toutes pièces. Et certains peuvent me piéger par là pour voir si j'ai réellement, pour voir si réellement je suis certain de Dieu, pour voir si il veut me piéger par ça. Vous perdez votre temps. Je gère aussi sagement. Et j'ai fait aussi sagement. Et c'est ça. Donc eux-mêmes, ils vont se précipiter pour envoûter une personne. C'est ça, hein? C'est ça ce qu'il faut. Pour envoûter une personne, il n'y a pas ce eux. Et directement, si le même jour qu'ils arrivent à atteindre la personne, eux-mêmes, ils vont tout faire par la porte de colère.